Bonjour à tous, donc Philippe Poirier. Je suis en charge du cabinet d'architecture pour la DSI de la Banque Postale, donc au sein de la direction des technologies et de l'architecture. Je vais vous parler du projet de mise en œuvre d'un socle d'infrastructure agile. Alors par contre, donc c'est un projet qui a été engagé en fin 2014. Si on repart au tout début, à savoir le RFP, qui a été rédigé sur octobre, novembre 2014. Par contre, ça vient ? Donc c'est un projet qui s'appuie sur la mise en œuvre d'un IaaS et d'un PaaS. On avait trois grands objectifs à atteindre. Le premier, c'était de disposer d'un nouveau socle technique capable de accueillir le cycle de développement et le déploiement d'une nouvelle SI de distribution que l'on devait engager en matière de développement pour accompagner toute la stratégie autour du développement de notre business, autour amélioration de la relation client. Alors, mes collègues ont déjà parlé du groupe La Poste. Je vais donc passer rapidement, simplement dire que la Banque Postale, c'est presque 11 millions de clients, c'est 78 milliards d'encours sur différents supports et 46% des contacts aujourd'hui passent par le numérique. Donc je le disais, pourquoi créer un nouveau socle technique ? Ce nouvel SI Cap Client, historiquement, on a développé beaucoup d'applications dans un écosystème Java J2E, sur un serveur d'applications WebSphere. Et on a tout un ensemble d'applications verticales qui sont contre-productives aujourd'hui pour nos conseillers financiers, pour tous nos utilisateurs qui ont besoin, dans un délai contraint d'1 heure en relation clientèle, de pouvoir faire le tour des besoins d'un client et lui proposer tout un ensemble de produits financiers. Donc, pour illustrer, aujourd'hui, quand un conseiller financier reçoit un client, enfin plutôt hier, puisque la situation évolue, hier c'était jusqu'à 47 applications que le conseiller financier devait connaître pour proposer aux clients tout un ensemble de produits financiers. Donc il nous fallait revisiter cet outil qui était contre-productif pour mettre en œuvre un nouvel SI de distribution avec la notion de bureau métier, des enjeux d'omnicanalité et une vision 360 degrés du point de vue du client. Les socles techniques que je vais évoquer et que l'on a construits jusqu'à maintenant, depuis le début des années 2000, ne pouvaient pas répondre à ces enjeux. Deuxième objectif, replatformer l'ensemble du patrimoine J2E, qui constitue aujourd'hui notre SI legacy de distribution, donc c'est 47 applications notamment, mais c'est un patrimoine qui représente 350 applications à peu près que l'on va replatformer vers le nouvel écosystème technique qu'on a construit. Et donc sur ce socle historique, le socle technique multicanal, un enjeu fort de traitement de l'obsolescence, puisque ce socle était frappé d'obsolescence à la fois au niveau software et au niveau hardware. L'enjeu également par rapport à ce socle technique d'infrastructure, c'était de disposer dans nos data centers privés d'un nouvel écosystème technique agile, nous permettant de déployer des pratiques du cloud computing sur nos propres infrastructures. Alors, en termes de leviers, autour de l'agilité, on avait plusieurs leviers IT sur lesquels on souhaitait agir. Donc déjà, rationaliser, simplifier nos chaînes de liaison, donc nos patterns d'architecture devenus beaucoup trop nombreux et une source de complexité et de coûts difficiles aujourd'hui à supporter. Donc, enjeu fort de rationalisation. Privilégier les standards du web, donc le IaaS, l'X86, l'open source, et quitter un monde aujourd'hui devenu trop propriétaire historiquement, avec trop d'adhérence, sur l'ensemble des composants techniques qu'on est amené à mettre en œuvre, qu'on était amené à mettre en œuvre jusqu'à aujourd'hui.
On voulait déporter également les principes de résilience vers le logiciel, donc ne plus s'appuyer sur des appliances, ne plus s'appuyer sur des mécanismes coûteux de résilience sur le hardware, et déporter le maximum d'intelligence sur le logiciel et faire du matériel finalement quelque chose de consommable, un matériel complètement banalisé. Assurer un meilleur découplage sur les niveaux application, middleware et matériel, c'était aussi un enjeu fort pour l'agilité, avec des impacts, des gains d'agilité sur le modèle opérationnel. Quand on est obligé de coordonner beaucoup d'équipes qui travaillent à la fois sur les mises à jour applicatives, sur les mises à jour techniques, cette adhérence, on l'a subie au quotidien et c'est un facteur de coût, de ralentissement. Améliorer la productivité sur l'ensemble du cycle de vie projet, un enjeu fort, pouvoir déployer aussi souvent que nécessaire, innover plus vite, permettre des changements techniques et applicatifs sans interruption de service. Donc c'était un enjeu également important. Adapter dynamiquement les infrastructures à l'activité transactionnelle, éviter de finalement déployer des architectures qui sont dimensionnées sur la crête. C'est le cas aujourd'hui avec des modèles actifs-passifs où on a un data center sur lequel on a des applications qui sont actives, un autre data center où tous les artefacts sont présents également, mais malheureusement passifs, donc simplement pour couvrir le risque de panne d'un data center. Et autant du coup d'architecture matérielle et software présentes sur un site, mais dormantes et donc coûteuses. Et libérer les usages métiers, SI, donc avoir cette capacité à pouvoir déployer aussi souvent que nécessaire, donc des enjeux forts que l'on souhaitait aller chercher. Le calendrier, je le disais tout à l'heure, on a commencé en octobre 2014, on a fait le choix du pass OpenShift et JBoss en janvier 2015. On a engagé la construction d'un socle technique avec l'aide sous forme d'ateliers très itératifs, donc avec l'aide de Red Hat Consulting. Et on a donc pendant 6 mois construit ce socle. On l'a livré en juin 2015, puisqu'on n'avait juste pas le droit d'être en retard. Sinon, c'est tout le programme Cap Client, la refonte du SI de distribution qui a été retardé. Et la dimension stratégique de cette refonte de SI de distribution ne permettait pas d'être en retard. On a livré tout ça en juin 2015, donc un IaaS, un socle technique omnicanal basé sur le PaaS et sur OpenShift et sur JBoss. On a du coup, dans la foulée, engagé la construction des environnements, de l'amont jusqu'à la production. On a fait des tests de charge du Storm, puisqu'on avait quand même besoin de vérifier que tous les enjeux, les objectifs de départ que l'on visait étaient bien au rendez-vous. C'était le cas. On s'est rendu compte qu'on avait une infrastructure très musclée, qu'on l'a positionnée du coup devant le ZOS, qui reste lui hébergeur des transactions COBOL et des bases DB2, donc des données. Des tests d'exploitabilité qu'on a réalisés aussi sur une durée assez importante de plusieurs mois pour rassurer la direction de la production. Donc là, on l'a fait sur une application J2E Legacy, donc du MVC Server Stateful qu'on a modifié pour fonctionner. Donc on a supprimé les adhérences aux EJB et on a emmené cette application sur l'OpenShift JBoss. Et pendant plusieurs mois, on l'a observé, on a vérifié qu'en termes d'exploitabilité pour la direction de la production, c'était satisfaisant, que les performances étaient au rendez-vous. On a pu commencer à vérifier que la scalabilité horizontale, cette capacité à accompagner la montée en puissance de l'activité transactionnelle était bien aussi au rendez-vous. Donc tout ça, on l'a observé. Et en même temps, on a commencé à héberger tout le cycle de vie logiciel du SI de distribution sur cette nouvelle infrastructure. Une première mise en production, donc la première release, en l'occurrence c'était la release 3, mais c'était la première d'un point de vue Storm qui était accueillie sur ce nouvel écosystème technique. Ça a été déployé en mai 2016. Tout se passe bien. Aujourd'hui, on a on est un peu plus de 2000 utilisateurs. On sera prochainement, avant la fin de l'année, autour des 10 000 utilisateurs de ce nouvel SI de distribution. On engage également les premiers replatforming des applications J2E, puisqu'on est contraint par les délais également. Les serveurs WebServe qu'on utilise sont obsolètes. Et tous les 6 mois, on va livrer une nouvelle release du SI de distribution. Donc la prochaine release, c'est novembre 2016. L'année prochaine, on aura
la prochaine release également en mai 2017. Et donc aujourd'hui, on est rentré dans un rythme, je dirais, où on va délivrer très rapidement, régulièrement, tout un ensemble d'applications. Un premier constat, au plan de l'agilité, on n'avait jamais fabriqué un socle en moins d'un an jusqu'à maintenant. Et si on n'était pas parti avec un pass, on n'aurait pas pu être à l'heure pour le SI distribution. On en est convaincu aujourd'hui, c'était impossible. En matière d'agilité, l'autre force est de constater finalement que tous les écosystèmes techniques ne sont pas égaux. Hier, un socle technique multicanal basé sur du P-Series, de l'Unix, du WebSphere. Aujourd'hui, un socle technique omnicanal basé sur du x86, de l'OpenShift et du JBoss. Et du point de vue des patterns d'architecture, on voit de la simplification, de la rationalisation, beaucoup d'automatisation, de la standardisation également. Et je ne vais pas tout lire, mais quelques exemples. Par exemple, dans l'ancien monde, on était sur une chaîne de liaison, donc un load balancer, un serveur HTTP, un serveur d'application, une application. Tout ça, c'est un ensemble de composants techniques qu'il faut instancier quand on déploie une application. Dans le nouveau monde, l'unité de déploiement, finalement, on change de granularité. Je déploie tout en une seule fois. Ça n'a plus rien à voir à ce que je faisais avant. Hier, dans l'ancien monde, c'est un vrai projet que de mettre en production une nouvelle application. Aujourd'hui, comme le disait mon collègue Guilhem tout à l'heure, c'est un non-événement que d'emmener une application en production parce qu'on n'a pas de rupture finalement sur l'ensemble du cycle. On est passé d'un monde où on avait des serveurs dédiés à l'installation, donc l'application elle est collée sur le serveur et elle n'en bouge pas. Quand on a besoin de faire une interruption de service, d'une mise à jour, pardon, il y a des interruptions de service à la clé. Quand on a besoin de changer une barrette mémoire sur un P-Series, c'est un certain nombre d'équipes que je vais devoir mobiliser pour faire cette opération, parce que sur un P-Series, on a énormément de choses. Dans le nouveau monde, on déplace les applications d'un serveur vers l'autre, on travaille avec un minimum de spares et on est capable d'agir, de faire le MCO technique sans perturber l'activité du SI. Dans la mesure où les équipes techniques et applicatives peuvent travailler de façon plus décorrélée, on a moins de charges de coordination entre des équipes techniques et applicatives. On a moins d'intervention humaine sur incident. On passe d'un modèle où le PCO était hier actif-passif à un modèle actif-actif, où l'ensemble des moyens matériels présents sur les deux data centers sont utilisés. Donc on les a déployés sur les deux data centers et il n'y a plus de matériel finalement dormant comme c'était le cas auparavant. Donc du coup, un gain important à ne pas négliger, en tout cas c'est le constat que l'on fait, c'est que le modèle opérationnel qui découle de ce nouvel écosystème technique est source d'économie également, au-delà des gains de l'infrastructure x86 par rapport à nos plateformes matérielles P-Series. Un zoom rapide sur les déploiements techniques et applicatifs. Donc hier dans le monde STMC, aujourd'hui dans le monde OpenShift JBoss. Donc hier, quand on déployait une application, on était amené à redéployer un socle. Donc un socle, on appelle ça le matrissage technique. C'est finalement 1 à 2 installations. C'est 0,5 en charge. C'est une demi-journée à une journée de travail. Les applications, sur un cycle complet, on est au moins à 8 à N déploiements. C'est 30 minutes par déploiement d'application. On est limité dans la journée puisqu'il y a un goulot d'étranglement qui est présent au niveau de l'architecture du socle qu'on utilisait. On est en présence de ruptures techniques et de ruptures de charge parce qu'en amont, on a des patterns d'exécution qui sont adaptés à des environnements de développement, de test. En production, l'architecture d'exécution est différente. On instancie plus de serveurs. On est sur un pattern qui a été dimensionné pour la production. Donc, il y a de la rupture. Et on est sur 2 déploiements minimum, même si l'un des déploiements reste passif, on est obligé de le faire. Par rapport à aujourd'hui, le pass, il est installé une fois pour toutes. Alors, on
on en a installé 3. Hein. Il y a le PaaS pour gérer son propre cycle de vie technique. Il y a l'instance qui est en production. Et il y a l'instance qui gère toute la partie amont, l'ensemble des environnements du cycle de vie logiciel amont. C'est fait une fois pour toutes. Donc, première économie, on n'est pas obligé de réinstancier le socle plusieurs fois. On a 8 à N déploiements, mais cette fois, le déploiement, c'est 3 minutes. Je le disais tout à l'heure, l'unité de déploiement, sa granularité a évolué. Là où j'étais finalement à au moins une demi-journée, plus 30 minutes pour l'application, aujourd'hui, on est à 3 minutes pour la chaîne de liaison et son serveur d'application et son application. Tout ça dans la même unité de déploiement. En quelques clics, l'application est déployée. On a construit une application, une IHM, qui réutilise les API OpenShift et qui permet finalement, sans être un expert du serveur d'application, de pouvoir déployer en complète autonomie. Donc on a des apports aujourd'hui qui sont avérés. Le même pattern d'architecture, on joue sur la scalabilité horizontale par rapport à des besoins de dimensionnement différents. On est sur le même outil de déploiement, des environnements amont jusqu'à la production. Et où les volumes de déploiement qu'on s'apprête à adresser sont de l'ordre de plus de 35 000 déploiements par an, avec une très grosse partie sur les environnements amont et plus de 400 personnes qui sont amenées à être en capacité de déployer également. Alors, on arrive maintenant à un nouveau tournant, le STOM V1, première version du socle basé sur OpenShift, et basé sur OpenShift V2. On avait donc maintenant, on était contraint par le calendrier, on était obligé de démarrer avec OpenShift V2. Aujourd'hui, on a engagé la fabrication d'une nouvelle version du socle technique omnicanal. On a un certain nombre également d'enseignements que l'on prend en compte dans le design de ce nouveau socle. Aujourd'hui, on a fait le constat, il est possible de développer des applications nativement résilientes. On n'a plus besoin d'infrastructures résilientes avec des baies de stockage Fiber Channel, du VMware pour gérer de la résilience, si c'est la mécanique qu'on retient, entre 2 data centers. Quand on observe finalement ce qu'on est capable de faire en déplaçant l'intelligence dans le soft, on peut s'affranchir des mécanismes de résilience. Donc on a designé une architecture logicielle avec du MVC client, des services stateless. Donc comme ils sont stateless, ils ne sont plus adhérents à un serveur en particulier. On est sur un PaaS, donc qui est repris sur incident. Quand une application se crash, le PaaS va redémarrer l'application. On est du coup, toute l'intelligence qu'on avait besoin hier sur l'infrastructure et qui nous obligeait à recourir à des infrastructures coûteuses devient luxueuse, à minima, voire incompatible avec certains standards IT. On a testé Couchbase par exemple comme grille de données dans notre architecture logicielle. On s'est aperçu que les mécanismes de résilience amenés par les niveaux infra étaient source d'incompatibilité et de dysfonctionnement avec les propres mécanismes de résilience amenés par la solution Couchbase. Il supporte très mal que, par exemple, une VM soit déplacée en réaction à une charge trop importante sur un serveur physique en particulier. Parce que lui, il va gérer directement sa propre résilience avec différents réplicas. Et donc là, on a dû désactiver finalement ces mécanismes pour avoir un comportement satisfaisant. Donc, quitte à aménager une infrastructure luxueuse et coûteuse, finalement, on s'est dit qu'on allait aller vers le commodity hardware. Donc, on va créer une nouvelle version de notre IaaS également. On a quand même besoin encore d'une partie qui amène de la résilience pour tout un ensemble d'applications qui a besoin de résilience. Mais l'essentiel dorénavant de nos applications qu'on va développer sont basées sur des architectures logicielles qui embarquera leur résilience, qui devront pouvoir se déployer sur le STOM V2, donc OpenShift, V3 et JBoss. On est sur du bare metal avec des disques embarqués. On n'a plus besoin de virtualisation parce qu'on le disait tout à l'heure, la technologie Docker finalement va découper les ressources matérielles
de façon automatisée au niveau du PaaS, et on va pouvoir exploiter complètement ces ressources matérielles et les distribuer là où on aura besoin de déployer des applications. Du coup, l'hyperviseur, on n'en met plus. On part sur le commodity hardware et la création du STOM V2, donc basé sur OpenShift V3, va nous permettre de traiter l'obsolescence de la version 2.2. On est dans un écosystème où ça bouge plus vite qu'avant. Mais les changements techniques sont aussi beaucoup moins douloureux. Du coup, on est gagnant à ce niveau-là. On a également tout un ensemble de bénéfices qu'on veut aussi exploiter, disposer de la boîte à outils Docker qui est amenée avec l'OpenShift V3 et pourquoi pas créer nos propres socles demain dans cet écosystème-là et éviter de recréer nous-mêmes les mécanismes de scalabilité horizontale ou de load balancer, etc., de disponibilité. On va améliorer encore la disponibilité grâce à cette nouvelle version et on va gérer plus finement la scalabilité horizontale en tenant compte de l'activité réelle de la CPU et de la mémoire, au-delà du nombre de requêtes HTTP reçues par une application et qui aujourd'hui détermine le fait qu'on va réinstancier cette application pour faire face à une augmentation de la charge transactionnelle. On a néanmoins, pour aller vers le commodity hardware, respecté tout un ensemble de principes directeurs. L'infrastructure n'embarque pas de mécanisme de résilience, donc on est sur ce qu'on appelle du SLA 0. Les applications hébergées sur ce type d'infrastructure, elles sont nativement résilientes. La panne d'un serveur, c'est une situation normale, elle est sans impact sur la qualité de service, mais pour ça, ça veut dire qu'il nous faut un nombre suffisamment important de serveurs physiques différents pour bien répartir les applications sur des serveurs physiques différents. On est également, on va faire en sorte que les applications ne sont pas concentrées sur le même serveur et on aura un serveur physique. Sur chaque serveur physique, on n'aura pas un trop grand nombre d'applications, car en cas de panne, la disponibilité du SI serait impactée. Ce qui veut dire que clairement, il faut identifier le bon dimensionnement, la bonne configuration d'un serveur physique pour répondre à ces compromis. Un serveur physique trop puissant amènerait à concentrer trop de choses et serait inadapté à ce type d'architecture. On a également, donc en termes de configuration matérielle, identifié la configuration idéale pour des nœuds de type compute. On est en train également de regarder comment on va adresser aussi des besoins de type storage, donc une nouvelle gamme de nœuds. Il y a 3 familles, hein, compute, storage, network. Et là, on va également s'appuyer sur du software pour adresser ce type de résilience au niveau du socle technique dans sa version 2. Pour conserver à notre portée la capacité à faire du cloud hybride et donc à déborder à l'extérieur ponctuellement en cas de besoin, plutôt que de s'appuyer sur des appliances qui nous rendraient adhérentes à l'infrastructure technique. Prochaines échéances. Février 2017, donc on livre le STOM V2, cette nouvelle version basée sur OpenShift V3 avec toutes ses capacités techniques pour adresser ces nouveaux enjeux, sa haute disponibilité améliorée. Mai 2017, donc la prochaine release du SI de distribution Cap Client, puisqu'on en livre une tous les 6 mois. Aujourd'hui, le STOM est réservé aux applications Java J2E qui appartiennent à notre filière de développement stratégique, hein, dite Java. On a aussi également une filière tactique basée sur PHP, pour laquelle on crée des socles historiquement. Donc on a décidé d'étendre le STOM V2 à la filière PHP tactique, puisqu'il se trouve qu'aujourd'hui, la filière tactique, on l'a créée pour aller chercher un peu plus d'agilité qui n'était pas possible avec l'ancien écosystème basé sur STMC, WebSphere, P-Series. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que la filière stratégique est plus agile que la filière tactique finalement. Donc on va l'emmener également dans l'écosystème OpenShift pour aller chercher de l'agilité supplémentaire.
Et jusqu'en 2019, donc on va replatformer l'ensemble de nos applications legacy J2E, donc cœur de métier du SI bancaire et du réseau La Poste. Et donc tout ce patrimoine, on va l'emmener sur OpenShift, sur ce nouvel socle technique omnicanal. Et on va donc abandonner l'ancien écosystème technique. Ce qu'on peut également conclure par rapport à OpenShift, c'est qu'il faut le voir comme une véritable plateforme de consolidation. On est passé d'un monde finalement avec une ferme de serveurs, un nombre de serveurs très 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 important, un monde finalement devenu beaucoup trop distribué et coûteux et difficile à exploiter et donc source de complexité et de coûts, à un monde finalement où on va exploiter, on va tirer le bénéfice de cette architecture distribuée, serveur x86, commodity hardware, mais tout en conservant une vision centralisée au plan de l'administration et de l'exploitation, ce qui est un apport extrêmement important et un prérequis, je dirais, à maîtriser cette complexité croissante à laquelle on était confronté aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, le pari est, je dirais, est remporté. On déploie les pratiques du cloud computing dans nos data centers privés. On n'a pas terminé, il reste encore beaucoup de chemin à faire, mais de preuve de concept finalement, de démonstration en démonstration, on continue à avancer. Et je pense qu'on va évoluer vers du software defined data center de plus en plus et travailler sur le tout logiciel également, au-delà du compute, donc sur le storage, sur le network. Voilà, donc c'est l'orientation technique que l'on a prise aujourd'hui. Merci de votre attention.